ma précédente histoire était une histoire sèche, c'était vraiment une histoire de désert. Ici, c'est une histoire de luxe. L'un des principaux adjuvants d'Elemirio, c'est le luxe. Elle est captive de ce lieu parce qu'elle en a marre d'habiter dans des bouges et de dormir sur des vieux canapés qui sentent la cigarette. Elle arrive dans cet endroit somptueux et d'entrée de jeu, elle sait qu'elle succombe au luxe. Donc c'est très important que ça se passe là. Et puis il y a aussi que les personnages ont infiniment progressé. Elemirio est très supérieur à Prétexta à tout point de vue. Et j'ai envie de dire que surtout le personnage féminin est très supérieur. Parce que quand même Nina, elle était assez abjecte. Alors que je trouve que Saturnine est tout simplement parfaite. Bon, alors, Elemirio, d'entrée de jeu, c'est clair. L'extérieur, ça a cessé de l'intéresser. Et ça, depuis longtemps. Depuis 1992. Donc, il s'est arrêté au seuil de la période numérique. Il est resté 100% analogique. Et Saturnine, qui affecte d'être une jeune femme moderne, n'est quand même pas très crédible, puisque sa spécialité, c'est tout de même l'école du Louvre. Tous les arts qu'elle cite sont des arts du passé. Et bon, elle va être fascinée par ce personnage régressif, dont elle partage la culture, finalement. Et je crois qu'elle va devenir analogique à la fin. Une des choses qui m'irrite dans Barbe Bleue, c'est l'inconsistance du personnage féminin, des personnages féminins. Je voulais une femme consistante, donc une Belge, c'est le sommet de la femme consistante.